Hello la Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, parce qu'on parle d'un sujet critique. On va parler des menteurs. Vous voyez les gens, quand ils vous parlent et qu'ils essaient de vous manipuler, et ben il y a certains signes corporels, genre physiques, et certains signes comportementaux, ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir, qui ne trompent pas. Et aujourd'hui je vais vous parler de ces signes pour que vous puissiez vous rendre compte quand quelqu'un vous ment et qu'il essaie de vous manipuler. C'est quand même super important. Évidemment, comme à toutes les vidéos, je vais me répéter, mais c'est que mes idées, mon avis personnel, donc prenez pas tout ce que je vais dire pour la parole du Saint-Esprit, parce que probablement je me trompe, et si vous voyez que cette personne fait des trucs bizarres, bah l'accusez pas tout de suite, hein. Réfléchissez bien aux actes avant de déterminer et vous emballez pas trop quoi. Let's go! Alors, premier signe, évidemment, quand un menteur, un manipulateur va essayer de vous enrouler, il va parler vite, il va donner beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de détails en fait à la chose. Et aussi, il va avoir tendance à se répéter, à dire vraiment les mêmes choses à chaque fois pour se convaincre en fait lui-même que ce qu'il dit c'est la vérité. Ils essayent en fait de valider dans leur tête leur propre mensonge. Et aussi, vous savez que la répétition, ça permet de gagner du temps. Et en vous parlant vite, en vous donnant beaucoup d'informations, en se répétant, le menteur va essayer de vous persuader aussi pour que vous croyiez en sa fausse sincérité. Voilà, il est tellement sincère qu'il vous donne beaucoup de détails, qu'il vous parle, qu'il prend le temps de vous expliquer. Ne vous faites pas berner s'il vous plaît. Deuxième signe, vous allez toujours remarquer que lorsque quelqu'un vous ment, ses paroles et son langage corporel vont être dissociés. C'est-à-dire que franchement, c'est facile de mentir en parole, mais il y a des gestes qui vont faire, leur corps va vraiment les trahir. C'est-à-dire que lorsque la personne en face de vous vous dit quelque chose, mais que son corps montre l'inverse, c'est qu'il y a une petite couille dans le pâté. Par exemple, quand une personne va vous raconter les circonstances vraiment tristes qui l'ont empêché de travailler et qu'elle va être très active, très énergique, limite avec un sourire. Voilà. Troisième signe, quand un menteur va vous dire des choses, il ne ressent pas d'émotion en fait. Il va essayer d'enlever toutes les émotions pour que vous ne voyez rien à travers son visage, pour que vous n'arrivez pas à voir en fait à travers ses yeux, à travers lui, ce qui se passe dans sa tête. Donc il va se mettre une petite forteresse. Donc si vous voyez tout de suite un sourire forcé, c'est qu'il vous ment parce que c'est pas les vraies émotions. Il va voilà, on voit quand un sourire est forcé quoi. Même chose pour quelqu'un qui va s'énerver ou qui va être grave triste, qui va commencer à pleurer, bah vous allez tout de suite le ressentir si c'est forcé pour faire du cinéma. Quatrième signe, une personne qui va dire des mensonges va être sur la défensive. Et comme on le sait, le meilleur moyen de se défendre est d'attaquer. Donc ils vont tout faire pour détourner votre attention loin d'eux. Donc en se mettant en colère contre vous, et bah ça refocalise l'attention sur vous. Quand il va vous faire un reproche, ça refocalise l'attention sur vous et vous allez oublier petit à petit ces manipulations. En tout cas, c'est ce que la personne souhaite. Évidemment, vous le verrez très bien lorsque vous essayez de parler d'un sujet avec une personne et qu'elle essaiera de rediriger la conversation vers autre chose. Le même signe qu'on peut associer, c'est que la personne commence à s'agiter. Voilà, il bouge un peu dans tous les sens, il s'agite, peut-être il marche en même temps qu'il vous parle. Voilà, l'agitation ou bien tout de suite l'agressivité, ça montre qu'il y a un petit problème. Après, il y a des personnes qui sont comme ça, qui s'énervent aussi, mais les gens qui ont tendance à vous dire la vérité et à ouvrir leur cœur et dire ce qu'ils pensent sincèrement, ils vont se poser en face de vous et vous dire les choses. Ils vont pas tourner comme ça comme un lion en cage. Donc regardez bien si la personne, voilà, touche ses cheveux, ses oreilles, voilà, son visage, son corps en fait. Si la personne tapote des pieds, tous les petits signes qui montrent que la personne est un peu agitée. Cinquième signe, de temps en temps, le menteur va essayer de se protéger pour pas que vous découvriez la vérité en fait, et il va forcément ou croiser les jambes pour se refermer en fait, ou toucher son corps avec ses bras, voilà, pour se protéger en fait. Si quelqu'un est comme ça en train de vous parler, comme ça, faites gaffe. C'est vraiment un geste primitif qui montre que la personne cherche à se protéger. Sixième signe, si la personne vous regarde sans cligner des yeux. Voilà, la personne vous regarde comme ça. Elle se concentre en fait à vous regarder pour que vous captez que ce qu'elle dit. Voilà, elle va vous fixer un peu pour vous ensorceler la tête. Et en fait, ça va vous faire sentir mal à l'aise d'avoir ce regard et vous allez être plus en position de victime. Et la personne ne peut plus vous manipuler. C'est super tordu, hein, mais c'est prouvé apparemment. Septième signe, si la personne bouge ses pieds. Bouger des pieds, ça indique vraiment la nervosité en fait. Ça montre aussi qu'il veut essayer de fuir la situation parce qu'il est vraiment très mal à l'aise dans cette idée de mentir. Et aussi on peut voir que par exemple si vous êtes dans une pièce
et que la porte, donc la sortie est ici, il va avoir toujours le corps tourné vers là en fait. Vous avez beau être là, il va vous parler comme ça, mais son corps sera tourné toujours vers la sortie. Même chose si la personne croise les jambes. Si la jambe qui vient au-dessus de l'autre est dans la direction de la sortie avec le pied qui pointe vers la sortie, ça indique que la personne est très mal à l'aise et qu'elle veut vraiment fuir la situation. Voilà la MIFA, la vidéo est terminée, c'était une vidéo un peu tordue, mais je pense quand même que ça peut aider certaines personnes à pas se faire embobiner trop vite. Et oui, vous savez très bien que quand on aime quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, on donne notre confiance et on va croire que la personne est sincère envers nous pour nous rendre notre confiance. Sauf qu'il y a des personnes vraiment toxiques, donc faites le tri dans votre entourage, faites attention à vous et voilà. Sincèrement. Si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous en voulez d'autres, proposez toutes vos idées dans la barre de commentaires. Partagez cette vidéo à tous vos amis pour qu'ils fassent attention à leur entourage pour pas se faire berner. Et sinon nous la MIFA, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien!